Bonjour mes chers amis, j'espère que vous passez une excellente semaine. La dernière fois que je suis allée en France, c'était au printemps de l'année dernière. J'ai visité l'extraordinaire Mont Saint-Michel, quel endroit enchanté. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu d'avoir eu cette opportunité. Quel privilège! Je suis arrivée en Peugeot électrique venant de Paris. Mon mari et moi avions prévu de nous arrêter en Normandie, mais nous n'avons pas eu assez de temps. Il y a une librairie évangélique là-bas, mais elle était fermée quand je suis allée. J'étais tellement triste à ce sujet. Peut-être la prochaine fois. Étiez-vous déjà allé là-bas ou aimeriez-vous y aller un jour? Avez-vous des conseils ou des suggestions concernant cet endroit? Ma visite a été très courte, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour explorer. Merci de me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, examinons ensemble les Saintes Écritures. Alors, continuons ce que nous avons commencé la dernière fois. Jean 1, 6 à 8. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Ces versets font référence à Jean-Baptiste, qui est venu avant Jésus pour préparer le chemin du Seigneur, aplanir ses sentiers, pour prêcher la repentance et proclamer le nom de Jésus comme notre seul et suffisant sauveur. Ces vers me rappellent quelque chose. Les gens sont souvent impatients de vénérer quelque chose ou quelqu'un. À cause de cela, ils peuvent être facilement influencés à suivre quelqu'un qui sort, surtout lorsque la prédication puissante de cette personne capture leur attention. Ainsi, beaucoup de gens pensent que Jean était le Messie, ou Élie, ou un autre prophète. Mais plus tard, nous lirons qu'il y a clairement montré qu'il n'était pas celui-là. Jésus était celui qui a accompli plus de 300 prophéties et a démontré son pouvoir à travers des miracles innombrables. Et pas seulement cela, mais il a aussi proclamé être égal à Dieu, au point de pouvoir pardonner les péchés. Qui d'autre peut pardonner les péchés que Dieu? N'est-ce pas une affirmation très audacieuse? D'ailleurs, pour les personnes qui disent admirer et respecter Jésus, mais ne croient pas qu'il est Dieu, je me demande souvent si Jésus a prétendu être Dieu. Comment pouvons-nous simplement l'admirer comme un bon enseignant, mais ne pas croire ce qu'il a dit? Ainsi, il me semble que l'on doit soit le rejeter complètement, en le voir comme un menteur ou un fou, soit croire qu'il était celui qu'il disait être. Et ensuite,
agir en conséquence. Mais de toute façon, continuons. 9. La véritable lumière qui éclaire tout homme venait dans le monde. C'est époustouflant. Jésus est venu à nous. C'est la meilleure chose qui a pour nous arriver. Pouvez-vous imaginer Dieu lui-même à nos côtés? Vers 10. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Il nous a aimés, nous a aidés à démontrer sa puissance et aussi une grande compassion, a prouvé qu'il était celui qu'il prétendait être, et pourtant il a été rejeté, cruellement battu et tué. Pendant un instant, il semble que les ténèbres avaient triomphé de la lumière. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Après cela, nous lisons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Après avoir lu une réponse aussi triste que Jésus a reçue de notre part, il est réconfortant de lire les paroles de ces derniers versets. Tout le monde ne l'a pas rejeté. Beaucoup d'entre nous l'ont accueilli avec le cœur reconnaissant, croyant pleinement en ses paroles, l'aimant. Jésus a parlé de nous, croyants d'aujourd'hui, lorsqu'il a dit à Thomas, « Tu as cru parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cela déplace l'attention de l'expérience d'une seule personne à un groupe beaucoup plus large de personnes, ce qui viendrait à la fois sans voir Jésus physiquement. Cela inclut clairement les premiers chrétiens qui ont entendu les témoignages des apôtres, les croyants tout au long de l'histoire de l'Église et les chrétiens d'aujourd'hui. Alors que vous réfléchissez à ces passages, considérez ce que cela signifie que Jésus, la véritable lumière, est venu dans le monde pour vous. Il vous voit. Il sait tout de vous, le bien comme le mal, et même le nombre de cheveux sur votre tête en ce moment. Et il vous invite à le connaître. Jésus vous offre la réalité d'une nouvelle vie en tant qu'enfant de Dieu. Et cela dépasse toutes les attentes que vous pourriez avoir concernant votre existence. Si votre cœur est stimulé, ne l'ignorez pas. Tournez-vous vers Jésus, croyez en lui et recevez ce qu'il a pour vous.
Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse.